aujourd'hui, je vous propose de faire une chose que j'adore en japonais, c'est partir d'une chanson et la décortiquer ensemble, à la fois pour le vocabulaire, mais également pour la grammaire. Ça va nous permettre de mettre en contexte des formes grammaticales, des mots de vocabulaire que vous avez peut-être déjà entendus. Et en plus de ça, la chanson de ce soir, elle est particulièrement efficace pour les débutants, parce que vraiment le vocabulaire, vous allez voir, est hyper accessible pour les débutants. On va notamment réviser ensemble les chiffres. On va réviser ensemble les chiffres, donc ça c'est chouette si vraiment vous débutez en japonais. Et en plus de ça, j'ai sélectionné cette chanson, pas par hasard, hein, bien sûr. Je l'ai sélectionnée parce qu'il y a des jeux de mots dedans que vous ne pouvez comprendre que si vous parlez japonais. Dans la traduction en français, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on va faire pour traduire cette chanson en japonais, on va galérer. Je sais pas si on pourra réellement la traduire du japonais au français. Je pense pas qu'on puisse trouver une traduction exacte, mais en la comprenant directement en japonais, vous allez voir, c'est assez drôle, assez fun. Donc la chanson en question, il s'agit d'une chanson de Baby Metal. Et comme nous sommes au mois d'avril, en japonais, avril, c'est le 4e mois, hein, c'est Shigatsu. Est-ce que vous avez trouvé la chanson qu'on va étudier ensemble? Est-ce que quelqu'un a cherché? Il y a une chanson de Baby Metal qui parle du chiffre 4, justement, c'est pour ça que je l'ai choisie. Cette chanson, je vais vous la faire écouter. Il s'agit de, alors, Shi no Uta ou bien Yon no Uta. On peut dire les deux, hein, Shi ou Yon, puisque ce sont les deux lectures du chiffre 4. On va en parler, on va voir tout ça ensemble. Pourquoi il y a deux lectures, quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre. Mais dans tous les cas, cette chanson, en fait, elle s'intitule la chanson du chiffre 4, la chanson de 4. Donc en anglais, je crois qu'elle s'appelle Song 4, donc la chanson 4. Et on va voir du coup tous les petits jeux de mots qu'il y a dedans. Vous allez à la fois pouvoir retenir du vocabulaire, de la grammaire, des jeux de mots, enfin bref, ça va être assez fun. Et comme d'habitude, on va vous mettre à votre disposition un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site, hein, donc coursdejaponais.com. On a un pack de PDF de chansons, ce qui vous permet d'allier l'utile à l'agréable, de pouvoir chanter vos chansons préférées, que ce soit des animés, des Disney, du rock, de la pop, etc. Il y a un petit peu tous les styles. Et apprendre en même temps du vocabulaire japonais. C'est-il pas beau la vie? Je vous ai fait ça parce que moi, c'était la raison première pour laquelle j'ai voulu apprendre le japonais. C'était grâce à la musique. Je voulais comprendre les paroles de mes chansons préférées. J'ai toujours rêvé que quelqu'un fasse ça pour moi. Ça n'existait pas, donc je l'ai fait. J'ai créé tout ça dans le but de pouvoir aider mon moi adolescent, c'est ce que j'aurais adoré avoir à l'époque. Et puis de nos jours, si ça peut aider quelques personnes, ou bien même vous faire découvrir, pourquoi pas, des artistes, écoutez, j'aurais tout gagné, je serais contente. Voilà. Trop cool. Eh bien, écoutez, on va pouvoir se lancer. Ah, il y a Akabaru Yuki-san. Et kyo wa tanjoubi desu ka? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Eh ben écoute, c'était hier ou aujourd'hui? Ben, dans tous les cas, otanjoubi omedetou, bon anniversaire à toi. Et sur ce, eh bien écoute, on te dédie cette chanson. Donc d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute une première fois. On va l'écouter. Je vous ai sélectionné une chanson, un extrait de live de Baby Metal. Donc on va l'écouter une première fois, essayer de comprendre, essayer d'entendre, peut-être de reconnaître certains mots que vous connaîtriez. Et puis, écoutez, voilà, je vous la fais écouter une première fois et ensuite on décortiquera ensemble les paroles. Je pense qu'il y en a qui se disent, mais où est-ce que je suis tombée? Qu'est-ce que c'est que ça, Sophie? Il faut découvrir un petit peu toutes les facettes du Japon et Baby Metal fait partie d'une de ces facettes. C'est l'un des groupes actuellement les plus connus au Japon. Elles sont extrêmement populaires depuis ces dernières années. Et personnellement, c'est un groupe que je n'aimais pas du tout à leur début. J'ai un ami qui est hyper fan et qui m'a dit « Mais attends Sophie, t'aimes le métal, t'aimes les trucs kawaii, tu devrais aimer Baby Metal. » Et je n'aimais pas, vraiment je n'aimais pas parce que pour moi c'est soit des trucs mignons, genre My Little Pony, tout ça, et on reste dans l'univers kawaii et c'est cool.
Soit si on veut du métal, bah, juste on fait du métal et puis ça envoie du lourd et voilà. Mais un mix des 2, honnêtement, j'aimais pas du tout parce qu'en fait, c'était tellement nouveau. Alors je sais qu'il y a d'autres groupes quand même qui font ça, mais Baby Metal, mine de rien, sont très populaires parce que c'était un peu les premières à faire un truc comme ça. Et j'ai mis du temps avant d'apprécier et maintenant je dois dire que je me suis un petit peu prise au jeu et j'écoute avec plaisir Baby Metal. Donc j'ai sélectionné cette chanson parce que je vous l'ai dit, elle est extrêmement simple. C'est toujours un petit peu les mêmes mots qui vont revenir. On a beaucoup les chiffres, donc ça c'est super. Si vous galérez à retenir les chiffres, eh bien je pense qu'avec la chanson de ce soir, vous allez, les maîtriser. Et ouais, alors là, bien sûr, on était sur une version live, hein, donc forcément, le mix des voix, c'était pas, le top du top, mais vous pourrez aller, réécouter, tout ça, tranquillement, si vous accrochez. Elles ont commencé à quel âge? Je voudrais pas dire de bêtises, mais elles ont commencé, très, très jeunes, hein, vraiment. Très, très jeunes. Hem Et bah, écoutez, on va se lancer dans les paroles. Déjà, est-ce que vous avez repéré le mot-clé, hein? Je vous ai dit, c'est le chiffre 4. Donc, hop, je vais partager mon écran avec vous. Ça, ce sera la fiche, PDF que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site, que vous pouvez récupérer donc tout à l'heure. Enfin, une fois que ce sera, publié, une fois qu'on aura fait tout ça. Donc je pense, d'ici, quelques jours. Donc, on l'a dit, le mot-clé, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, en japonais, il a 2 lectures possibles. Bah oui, pourquoi en mettre qu'une? Ce serait trop simple. Il en a 2. En vérité, les chiffres japonais, comme quasiment tous les kanji japonais, ont 2 lectures. On a une lecture qui est japonaise et une lecture qui est sino-japonaise. Si ça vous parle, on a 2 lectures, pour les kanji en général. On a la lecture kun et la lecture on. La lecture kun, c'est la lecture du mot 100% japonais. Donc par exemple, pour la montagne en japonais, c'est yama. Et sa lecture kun, donc sa lecture 100% japonaise, c'est yama. Mais sa lecture on, sa lecture qui vient du chinois, c'est san ou bien zan. C'est pour ça que dans le volcan, donc la montagne de feu, c'est kazan. Donc zan ici pour la montagne. Les chiffres, c'est pareil, ils ont des lectures japonaises et ils ont des lectures chinoises. On va avoir les deux. Donc de base, les chiffres qu'on va utiliser, c'est plutôt les lectures qui viennent du chinois. Donc ichi, ni, san, etc. que vous connaissez probablement. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, vous les connaîtrez à la fin de la soirée. Et donc pour le chiffre 4, on a ces deux lectures. On a à la fois shi et on a à la fois yon. On a les deux. Shi et yon, les deux veulent dire le chiffre 4. Donc on a une lecture sino-japonaise et une lecture japonaise. On va pas rentrer dans toutes les utilisations de quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. En gros, ce que vous pouvez retenir ici, c'est que le chiffre 4, tout court, vous pouvez dire soit shi, soit yon. Les deux sont OK. Mais peut-être que vous savez également comment on dit la mort en japonais. La mort en japonais, ça se dit shi. Exactement comme le chiffre 4, comme l'une des deux lectures du chiffre 4. C'est pourquoi on considère que le chiffre 4 en japonais porte malheur parce qu'il se prononce de la même manière que la mort. Bien sûr, c'est pas le même kanji, hein, deux kanji différents, pour 4 et pour la mort, mais il y a quand même la même prononciation. Ce qui fait que c'est pas rare au Japon que vous ne voyez pas de chiffre 4. Par exemple, dans les étages, on peut passer du 3 au 5 sur des numéros de place, sur plein de choses. En général, on va éviter aussi de servir les objets par 4. Par exemple, les sushis. Les sushis, on va vous les servir par 2 ou par 6, mais pas par 4. Voilà, on va vraiment éviter tout ce qui est connotation chiffre 4, parce que ça sonne comme la mort. Donc ici, pour le titre de la chanson, Baby Metal, elles n'ont pas forcément précisé si on devait dire shi no uta ou yon no uta, les deux sont OK, sachant qu'en plus, je l'ai beaucoup vu écrit, ce titre de chanson, en anglais. En anglais, il est marqué « Song for », donc on s'en fiche un petit peu, mais dans tous les cas, vous saurez que vous pouvez le prononcer l'un ou l'autre. Du coup, le deuxième mot-clé, hein, ici, c'est « uta ». Uta, c'est un deuxième mot que vous pouvez retenir. C'est un mot hyper basique en japonais. C'est le mot pour la chanson. Uta, c'est la chanson. Ça vient du verbe uta-u
utaimasu, qui veut dire chanter. Et entre les deux, nous avons une particule, c'est la particule no, qui est la particule d'appartenance. Donc en japonais, je vous rappelle, hein, c'est inversé par rapport au français. C'est plutôt le même, le même ordre qu'en anglais, avec l'apostrophe S. Donc là, on a bien chanson de 4, du chiffre 4, si vous voulez, et non pas 4 de chansons, ça voudrait rien dire. C'est bien la chanson du chiffre 4. La chanson des 4, ouais, c'est ça, on peut dire ça aussi. Donc, on va la traduire comme on veut. On pourrait dire effectivement la chanson, la chanson des 4, hein, si vous voulez. On ne sait pas si c'est un singulier ou un pluriel, donc les deux me vont. La chanson des 4, voilà. Et donc, on va avoir plein de jeux de mots par rapport à ce shi ou yon. Il va y avoir plusieurs mots dans la chanson qui ont la syllabe shi ou yon dedans, et c'est tout ça qui fait le charme de cette chanson. C'est pour ça que je la trouve très drôle. Il y a Akabara Yuki-san qui demande: est-ce que le pack de chansons est mis à jour automatiquement? Oui, tout à fait. Tu n'as besoin que de l'avoir téléchargé une seule fois. Tu gardes le lien de téléchargement dans ta boîte mail ou dans tes favoris. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau PDF qui arrive, c'est mis à jour automatiquement. Enfin, automatiquement, par Aurélie, hein, c'est Aurélie l'automatisation ici. Mais oui, tu n'as pas besoin de retélécharger le truc. Ton dossier Drive sera mis à jour. Allez, je vous fais travailler un petit peu votre lecture. Donc, ici, je voudrais déjà qu'on puisse lire. Et vous voyez, il y a plein de chiffres différents. Donc, pour pouvoir lire ces chiffres, eh bien, il va falloir que vous sachiez compter en japonais. Donc là, on aura des chiffres de 1 à 7. Donc, on vous a mis une petite page récapitulative avec comment prononcer les chiffres de 1 à 7 en japonais. Les chiffres de 1 à 7, eh ben, on va les lire ensemble. Essayez de les prononcer à voix haute avec moi. C'est parti, on s'entraîne. Ichi. Ichi. 1, c'est ichi. 2, c'est ni. Ni. Donc, ichi, ni. Ichi, ni. Ichi, ni. 1, 2. 3, san. San. Ichi, ni, san. 1, 2, 3. Ichi, ni, san. Le 4, on l'a vu, c'est soit yon, soit shi. Donc, on aura les deux prononciations possibles. Pour le chiffre 5, go. Go. 6, c'est roku. Roku. Et pour le chiffre 7, on peut avoir également deux lectures en fonction de si c'est la lecture japonaise ou la lecture sino-japonaise. On aura soit nana, soit shichi. Donc je récapitule. Pour ceux pour qui c'est la première fois que vous comptez en japonais, essayez de le prononcer avec moi. Donc, ichi, ni, san, yon ou bien shi, go, roku, nana ou bien shichi. Si jamais vous avez besoin de moyens mémotechniques ou autres, j'ai fait une vidéo YouTube sur comment apprendre à compter. Donc avec ça, vous saurez compter de 1 à 10 en moins de 10 minutes. Et normalement, c'est assez efficace, c'est assez redoutable comme moyen mémotechnique. Et j'ai également une autre vidéo YouTube sur les moyens mémotechniques pour retenir les kanji. Donc vous pourrez aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et sinon, bien sûr, dans la formation Objectif Japon, hein, dès la leçon 1, on apprend à compter en japonais. Donc là, on va se concentrer sur les chiffres de 1 à 7. On n'aura besoin que de cela dans cette chanson. Et donc maintenant qu'on a vu leur prononciation, eh bien, je vous propose d'essayer de lire cette première phrase. Ichi no tsugi wa. Ici, c'est bien la particule wa, particule de thème. Ni. Ni no tsugi wa san. Pour les débutants, hein, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est cette particule de thème? C'est une particule qui s'écrit ha, mais qui se prononce wa. C'est un hiragana un petit peu spécial hein, quand il a cette fonction de particule, donc c'est un élément de grammaire. Il montre qu'est-ce que c'est le thème de la phrase. Donc en gros, de quoi on parle? Sur quoi est-ce qu'on est en train de donner une information dans notre phrase? On a donc deux particules, on a no
pour l'appartenance, on l'a vu dans le titre, et wa pour le thème. Et maintenant, il nous reste qu'un seul mot. Le dernier mot de la phrase, c'est tsugi. Tsugi, qu'est-ce que ça veut dire? Tsugi. Ouais, bien joué Aileen. Tsugi, c'est le suivant. Ça, vous l'entendez dans les annonces de métro ou de train au Japon. Hein. Tsugi wa Shibuya, Shibuya. Donc la prochaine station, c'est Shibuya. Tsugi, ça veut donc dire le prochain, le suivant. Donc ça, c'est un mot-clé hyper important au Japon. Donc on a vu uta pour la chanson et tsugi pour le suivant. Donc la phrase, elle est très simple. Comme on est dans une chanson, on n'a pas besoin de faire des phrases avec un verbe à la fin, hein, ça peut être sous-entendu. Ici, s'il devait y avoir un verbe, ce serait des. Donc on pourrait avoir ichi no tsugi wa ni des. Ni no tsugi wa san des. Pour dire c'est, être. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la suite de 1, c'est 2, exactement, et la suite de 2, c'est 3. Donc en gros, après 1, il y a 2, et après 2, il y a 3. C'est tout simplement ça. Oh, et on a un chat. Tu viens dire bonjour? Attendez, je vous le mets en grand. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, Bonnie? Il s'en fiche un peu, hein. Je suis désolée, il n'est pas très poli. Et il met le thé dans mon rooibos, arrête. Bon, Bonnie. Bonnie dans toute sa splendeur. C'est moi où j'entends Guy au lieu de qui. C'est bien tsugi. Guy, hein, il y a des tenten. Tsugi. Tsugi. Donc, comment on va traduire ça? Soit on peut dire effectivement le suivant de 1 ou la suite de 1, c'est 2 et la suite de 2, c'est 3. En français, je pense qu'on dirait après 1, il y a 2 et après 2, il y a 3. Je pense qu'on va le traduire comme ça, peut-être. Après 1. Enfin, ça dépend. Après, c'est pour vous. C'est un support de cours. Est-ce que vous préférez qu'on le traduise comme ça ou est-ce que vous préférez qu'on le traduise vraiment littéralement en disant la suite ou le suivant? Suivant, c'est peut-être bizarre, mais la suite de 1, c'est 2. La suite de 2, c'est 3. Vous préférez quoi? Le premier, donc ce que je disais là, après 1, il y a 2. Après 2, il y a 3. Ou littéralement... Ah, vous n'êtes pas d'accord. Il va falloir trancher. La première fait plus naturel, mais c'est vrai que d'habitude, on traduit plutôt littéralement, histoire que ce soit vraiment très fidèle au japonais. On fait littéral, hein, ouais. C'est vrai que si on veut rester en raccord avec ce qu'on fait d'habitude, il vaudrait mieux le faire littéralement. Donc, la suite de 1, c'est 2. La suite de 2, c'est 3. J'ai toujours pas compris pourquoi on avait un écart comme ça sur, après nos apostrophes. Je sais pas si on pourra y faire quelque chose parce que vous savez que c'est un peu chiant. Ok. On fait littéral. Okarimashita. J'ai compris. Et donc, la phrase suivante, c'est quoi? San no tsugi wa yon. Donc, san no tsugi wa, la suite de 3, c'est là, elle se charge hein, juste dans la chanson, ça veut rien dire. Yon. Donc, la suite de 3, c'est... Et donc là, c'est des katakana. Hein. Je vais peut-être le traduire comme ça. 4. C'est vraiment ça. Suspense. C'est ça. Donc là, je sais même pas si je traduis ça, mais donc là c'est yon. C'est vrai, vraiment ça. Donc yon. Ok. Ensuite, on continue. Allez, un nouveau mot. Cette fois, un mot extrêmement important aussi pour les débutants. Essayez de le lire avec moi. Je crois que dans la chanson, elle dit nana. Je sais plus si elle dit shiti ou nana. Nana no ma. Je crois que c'est nana. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est les deux lectures du chiffre 7. Donc l'une ou l'autre. Nana no mae wa roku. Roku no mae wa
go. Mae, qu'est-ce que c'est? Mae, ça veut dire avant ou devant. Donc quelque chose qui est avant, le contraire de l'arrière. Donc avant 7, bah, c'est 6. Hein. Et avant 6, c'est 5. Parce que là, on est d'accord. Et ensuite, essayez de le lire avec moi. Go no mae wa yon. Avant 5, c'est... Là, je vais reprendre comme au-dessus. J'avais mis yon. C'est 4. Ah, je vous avais dit, les paroles, c'est pas très compliqué. Hein. On est plus là pour rigoler et réviser ces chiffres. Hein. Yon, 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 yon. Vous pourrez réécouter ça une fois qu'on aura terminé. Et vous verrez à quel point c'est rigolo. Allez, maintenant on arrive dans le refrain. Le refrain, il est hyper intéressant parce qu'on a des jeux de mots. Et là, on va devoir réfléchir un petit peu ensemble à comment on traduit ça en français. Je suis pas sûre qu'on y arrive, hein, honnêtement. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Regardez, on a shiawase no shi. Donc là, elle le prononce comme ça. Shiawase no shi. Shi ne janai shi. Donc, shiawase no shi, ici, elle joue sur la prononciation du chiffre 4. Comme l'une des deux prononciations, c'est shi, et que dans le mot shiawase, on a bien le kana shi, elle va dire donc le 4, le shi de shiawase. Qu'est-ce que ça veut dire shiawase? Ouais, bien vu. Shiawase, c'est le bonheur, la joie. Donc, en japonais, elle dit c'est le 4 du bonheur, mais en vérité, ce qu'elle dit, c'est le shi de shiawase. C'est comme si nous, en français, on avait fait un jeu de mots, je sais pas, avec le chiffre, peut-être le chiffre 1. Tu vois, c'est le 1 de, je sais pas, un mot français où il y a le son 1. C'est le 1 de pain, j'en sais rien, tu vois. C'est un truc comme ça. Donc là, elle dit le 4... Alors, je sais pas, comment vous voulez qu'on traduise? Est-ce qu'on traduit c'est le 4 du bonheur ou bien c'est le shi de shiawase? Est-ce qu'on le garde en japonais ou est-ce qu'on le passe en français mais ça veut plus rien dire? On perd le jeu de mots. Ouais, le 1 d'impair. Ouais, c'est ça, par exemple, le 1 d'imperméable ou autre. Effectivement. Si on le traduit en français, on a le sens du vocabulaire, mais par contre, on perd le jeu de mots. Et si on le traduit en japonais, bah du coup, en fait, c'est plus juste une lecture en romaji presque. Hein. En japonais. Bah, en japonais, ça a plus de sens. Hein. Et après, de toute façon, si vous voulez retrouver ce que ça veut dire, vous avez tout le vocabulaire qui est là. Hein. Vous avez tout le vocabulaire. En japonais, bah, écoutez, on voit ce que ça donne. Donc, moi, j'ai envie de croire que c'est comme s'il y avait un des un petit peu derrière. Hein. C'est le shi de shiawase. Je sais pas si on met c'est ou pas, mais le shi de shiawase. Et ensuite, elle dit shinu janai shi. Shinu janai. Shinu janai shi. Donc là, elle joue encore une fois sur le jeu de mots avec la prononciation shi. Donc on a dit shi ici, ce kanji-là, c'est le kanji de la mort. Et shinu, c'est le verbe mourir à la forme infinitive. Donc comme en français, mourir. Janai, janai peut-être que vous le connaissez déjà, c'est ne pas être. Hein. C'est ja arimasen à la forme familière. Donc janai, janai c'est ne pas. Mais ici, si jamais vous avez déjà vu un petit peu comment fonctionne ja arimasen, janai et tout, vous allez me dire, mais Sophie, c'est un peu bizarre d'avoir un verbe à l'infinitive, un verbe comme ça à la forme dictionnaire, suivi de janai. Effectivement, c'est un langage, on va dire, un petit peu plus familier, un peu plus oral. Et shinu janai. Shinu janai, c'est vraiment en mode... mais on va pas mourir, hein. C'est un peu une... on insiste un peu, en même temps, on demande un petit peu l'assentiment. Enfin, c'est pour dire, non, mais on va pas mourir, quoi, hein.
Donc, c'est pas évident à traduire. Je pense que c'est plus simple, effectivement, de garder le japonais ici. En gros, c'est le 4. Le 4 qui va pas mourir, quoi, hein. C'est le... C'est pas la mort, quoi. C'est Shinu janai ici. C'est le 4. Je sais pas si on le met en français ou en japonais. Cette chanson, je voulais absolument la faire avec vous parce qu'elle est très marrante et elle est très facile en japonais. Par contre, en français, c'est une galère sans nom à traduire, hein. Donc là, va falloir qu'on fasse des choix. Le 4 qui va pas mourir, hein. Je crois que tu disais un chien. Ah. Je dirais plus, c'est pas le chiffre de la mort. Ah. C'est pas non plus, elle dit pas non plus si no si, tu vois le 4 de la mort, si no si janai. C'est vraiment shinu janai. Shinu janai ici. C'est le 4 qui meurt pas, hein. C'est le 4 qui va pas mourir, quoi. Donc, pour moi, c'est à peine différent. Et c'est un peu tout, toute la difficulté ici de traduire ça. Sinon, je vais mettre ça. Le shi de shiawase ou le 4 du bonheur. Et le 4... Oula! Aurélie, t'as fait une fausse manip? Tu l'as mis en bas? Bon, je te laisse bidouiller tes trucs. Je vois qu'il y a toutes les paroles qui ont disparu. Au secours. Le shi de shiawase, donc le 4. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment on sait qu'elle ne parle pas d'elle quand elle dit shinu janai? Ben, on peut jamais forcément savoir de qui on parle ou quoi s'il n'y a pas de sujet très clairement énoncé. Mais là, pour moi, le shinu janai, c'est ce qui vient qualifier le chiffre 4. C'est le 4 qui va pas mourir, hein. Ok, ça marche. T'as créé une deuxième... Ok. Merci Aurélie. Ouais, c'est ça. C'est pas shinu no shi janai ou bien shi no shi janai. Ça va vous embrouiller, hein. Il y a du chi partout, hein. Donc, le 4... Moi, je dirais un truc genre le 4 qui ne va pas mourir. Un truc comme ça. Le 4 qui ne va pas mourir, quoi. Et là, à ce compte-là, si on a un peu plus de place, on peut mettre les deux. Le 4 du bonheur. Alors, à ce compte-là, est-ce que ce serait pas un peu plus logique de mettre le japonais entre parenthèses pour avoir le jeu de mots et de garder la traduction, le 4 du bonheur. Le shi de shiawase. 4 qui ne va pas mourir. Le shi de shinu. On peut peut-être mettre comme ça. Comme ça, on a le jeu de mots. On peut comprendre en japonais d'où ça vient. Je voulais le mettre en italique, mais je crois qu'avec la police, je ne peux pas. C'est pas grave. Comme ça, au moins, on a les deux. Tout le monde est content. On a les deux. On comprend tout. Bah, pourquoi elle termine par 4 ? Ben parce que c'est le 4 qui est justement qualifié par le verbe devant. C'est le 4 qui ne va pas mourir. Pour moi, c'est vraiment dans ce sens-là. Le 4, en fait, c'est le nom qui est qualifié. Le sujet qui est qualifié. Et donc, si on continue, ici, on a shippai. Shippai no shi. Yoro. Ah, yoroshiku. Ah oui, c'est yorokobi après. Shippai no shi. Yoroshiku no shi. Ou yoroshiku no yon. Elle dit quoi? Elle dit yoroshiku no yon ou yoroshiku no... Parce qu'il y a les deux. Yoroshiku no yon. Voilà. C'est yoroshiku no yon. C'est pour faire écho à yorokobi no yon après. Donc, shippai no shi. Shippai. Shippai, qui est-ce qui connaît ce mot? Shippai, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a ici. C'est... Shippai, c'est un échec. Quelque chose qui a échoué. Donc, shippai no shi, le 4 de l'échec.
Donc le si de sippai. Et yoroshiku no shi. Et le 4, alors là, yoroshiku, c'est encore autre chose à traduire. Je crois que je ne l'ai même pas mis d'ailleurs dans le vocabulaire. Yoroshiku, c'est un mot qui est très compliqué à traduire parce que en un seul mot en japonais, on a tout un concept qui prendrait une phrase entière en français. Yoroshiku, c'est une des formules de politesse que les Japonais utilisent le plus au quotidien. C'est vraiment « je m'en remets à vous et faisons en sorte que toute notre relation se passe bien ». On ne connaît pas le shippai dans Objectif Japon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous, on est là pour réessayer tant qu'on n'y arrive pas, jusqu'à ce qu'on y arrive. Le 4 de... Enfin, c'est le shi... Non, le yon, pardon. Elle dit yon. Le yon de yoroshiku. Donc, ici, c'est le yo, en fait. Hein. Yoroshiku no yo. Mais elle dit yon, puisque c'est le chiffre. Donc, c'est pas yon roshiku, hein, bien sûr. C'est juste yo. Donc, je ne sais pas si je peux traduire ça autrement, honnêtement. Et il faut peut-être que je mette juste yoroshiku ici. Je vais le mettre dans débutant. Je m'en remets à vous. Petite formule de politesse. Je pense pas qu'on puisse vraiment traduire yoroshiku en une seule phrase, en un seul mot en français, vu qu'on l'utilise pas en fait. C'est un espèce de enchanté, mais c'est pas vraiment enchanté. Les Japonais, ils disent pas enchanté avec yoroshiku. Donc le 4 de enchanté, ça n'a aucun sens. Hein. Je peux mettre ça si vous voulez, mais le 4 de enchanté. Je sais pas si ça a du sens. Vous me dites ce que vous en pensez. Si jamais vous pensez que c'est pire que mieux, on change. Hein. Parce que yoroshiku, un équivalent de ookini. Ah non, non. Ookini, c'est merci en version Kyoto-ben, Kansai-ben. Et c'est plutôt pour les personnes âgées. Alors que yoroshiku, tous les Japonais l'utilisent. C'est vraiment une formule de politesse pour dire « je m'en remets à vous, faisons en sorte que notre relation se passe bien ». C'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'en français, on ne dit pas ça. En français, on ne dit pas « je me remets à vous, faisons en sorte que tout se passe bien dans notre relation ». C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Est-ce que le cadre de « je m'en remets à vous », ça a du sens? Je ne pense pas. Mais je ne sais pas si je peux vraiment faire mieux. Et hop, tricher avec ça. Je sais pas, est-ce que vous pensez que je mets ça comme ça? Le 4 de « je m'en remets à vous ». De toute façon, après, vu que vous êtes là et vu que vous avez suivi la vidéo et la traduction, vous savez pourquoi on a mis ça. Donc, vous pourrez retrouver le jeu de mots. Je continue et puis on reviendra dessus si besoin. Donc là, elle redit à nouveau « shiawase no shi, shinu janai shi ». Donc c'est la même chose qu'au-dessus. On va faire un copier-coller. Et après, là, il y a encore un autre jeu de mots. Il y en a un qui est vraiment bien vu. C'est, regardez, on a un mot ici en katakana. Vous essayez de le lire avec moi. C'est vitamine. Qu'est-ce que c'est vitamine à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Vitamine. Vitamine no shi. Vitamine. Donc effectivement, je vous rappelle qu'en japonais, le B et le V, hein, enfin en tout cas le V, ça ressort comme un B dans la bouche des Japonais. Donc ici, c'est bien vitamine. Donc vitamine, ça veut dire une vitamine. Et vitamine no shi.
Vitamine, vitamine, je l'ai mis en avancé, hein, c'est pas un mot à retenir obligatoirement. C'est effectivement la vitamine C, donc C en anglais. Vitamine C, la vitamine C. Il est pas mal celui-là quand même, honnêtement. Il est pas mal. Donc c'est le 4 de la vitamine. Donc en gros, c'est le C de la vitamine C. Donc le si, c'est un double jeu de mots là. Donc c'est vraiment. En fait, elles ont remplacé la lettre C par le chiffre 4 qui se prononce également si. Ouais, ils sont allés le chercher loin. Non, mais les Japonais et les jeux de mots, c'est un game, mais inimaginable. Et je trouve qu'ils en ont beaucoup plus qu'en français, parce qu'en fait, je vous rappelle, hein, le japonais, c'est une langue qui a très peu de sons différents. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'homophones qu'en français. Il y a plein de mots japonais qui se prononcent pareil, ou qui se ressemblent beaucoup, plus qu'en français. En français, on a plus de sons différents, donc on a moins de mots qui se prononcent pareil. Même si on en a quand même, bien sûr. Mais en tout cas, en japonais, avec un seul son, avec une seule syllabe, vous voyez là, le shi. Shi, ça veut dire mort, ça veut dire 4, ça veut dire la lettre C, ça veut dire encore plein de trucs. Donc les jeux de mots, ils sont infinis, quoi. Oui, et en plus de ça, ils n'arrivent pas à prononcer si, donc S-I. Chez eux, ça devient shi. Donc la lettre si, effectivement, ils le prononcent shi. Donc en plus de ça, vous voyez, ils ont vraiment pas de son, quoi. Nous, on entend la différence entre si et chi, eux, ils l'entendent pas. Je viens de comprendre. Ah non, mais celui-là, il est violent, hein. C'est le C de la vitamine C, en fait, hein, c'est vraiment ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici Yorokobi no yon. Yorokobi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la joie, à nouveau. Donc on a shiawase, je l'ai traduit par bonheur, et yorokobi, je l'ai traduit par joie. C'est des synonymes hein, quand même, mais c'était juste pour pas vous mettre le même mot en français. Donc je vais mettre le 4 de la joie. Donc le shi, non le yon, pardon. Le yon de yorokobi. Voilà. Et après, on a à nouveau le 4, 4, 4, 4, 4. Donc yo, 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 yo. Voilà pour cette première page. Et donc, la suite de la chanson, c'est un peu la même chose. Je vais aller reprendre, parce que le début, c'est exactement pareil. Je vais reprendre ça. Je crois que ça va même jusque là. Ouais, c'est exactement les mêmes choses. Donc, on va pouvoir le relire ensemble. Ça va vous permettre de réviser les chiffres si jamais c'est nouveau pour vous. Hop. Bon, je vais pas retraduire ça, hein, ça n'a pas trop de sens. Hop. Donc, on le relit en japonais un petit coup. Allez, on révise les chiffres. Essayez de prononcer avec moi. Ichi no tsugi wa ni. Ni no tsugi wa san. San no tsugi wa yon. Nana no mae wa roku. Roku no mae wa go. Go no mae wa yon. Et donc là, yon, 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 yon. 2 fois. Et après, on retombe sur le refrain, mais il y a une petite variante. Il y a des petites variantes, donc je vais faire un copier-coller, mais pas de tout. Je vais faire un petit copier-coller. Je vais prendre ça et on va voir où ça nous emmène. On modifiera ce qu'il faut modifier. Donc, ici, on avait shiawase no shi, donc le 4 du bonheur. Le shi de shiawase, ça c'est bon. Shinu janai shi, le 4 qui ne va pas mourir, comme tout à l'heure, le shi de shinu. Shippai no shi, le 4 de l'échec, le shi de shippai. Mais là, par contre, on a autre chose. On a, regardez, ça change. Yo naoshi no shi.
Ou yon. Non, je crois que c'est yon à nouveau. Je me fais avoir à chaque fois, mais je crois que le dernier, c'est yon. Yo naoshi no yon. Je vais juste réécouter pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'elle dit yon ici. C'est ça. Yo naoshi no yon. Yo naoshi no yon. Donc là, elle dit le... Je suis où? Je suis perdue. Je suis perdue dans mon document. Donc, le yon de yo naoshi. Et qu'est-ce que ça veut dire yo naoshi? Je vous l'ai mis en dessous. Donc, c'est un mot plus avancé. Yo, c'est le premier kanji de sekai qui veut dire le monde. Donc, ça représente le monde. Et naoshi, ça représente quelque chose qu'on change, qu'on transforme, qu'on corrige même carrément, ou qu'on guérit. Voilà. Donc, ça peut se traduire en français par une réforme mondiale. En gros, c'est un changement, une correction du monde. Dans le dictionnaire, ça ressortait pas mal avec le terme réforme mondiale. Donc, je pense que je vais garder ça. Mais vraiment, ici, ce qui compte, c'est de comprendre qu'on parle de transformer le monde pour le meilleur. Donc, le 4 de la réforme mondiale ou d'une réforme mondiale. Le 4 d'une réforme mondiale. Voilà, d'un changement, d'une transformation du monde. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le nom qui est dérivé de naoshimasu. Exactement. La chanson n'est pas très compliquée en soi. Bah non, exactement. Je pense que c'est vraiment la chanson à la fois la plus simple qu'on ait vue, parce que niveau japonais, c'est vraiment très simple, mais à la fois l'une des plus complexes pour traduire ça en français, parce que c'est que des jeux de mots et c'est intraduisible en français. Et c'est également ce qui fait tout le charme de pouvoir comprendre le japonais, c'est qu'en fait, ça vous offre un accès à la culture. Donc là, on parle de chansons, mais ça peut être aussi des animés, ça peut être des poèmes, ça peut être des romans. Vous avez accès à une lecture du monde en japonais qui est complètement différente. Vous allez beaucoup plus loin que juste quelqu'un qui a une traduction littérale du truc ou autre. C'est que là, vous pouvez comprendre des jeux de mots. Et vraiment, en japonais, il y a énormément de jeux de mots. Ce peuple adore les jeux de mots. Ils en mettent partout. Et typiquement, quand vous allez regarder un film ou un animé et qu'il y a des jeux de mots, ben vraiment dans les sous-titres, vous l'aurez pas en fait. Vous allez perdre beaucoup de blagues. D'où l'intérêt vraiment d'apprendre le japonais directement. Et donc, pour terminer, il nous reste un petit dernier jeu de mots, encore un. Et vraiment, je trouve que la chanson, c'est une masterclass pour ça. Donc, on a Shiawase no shi, shinu janai shi. Ça, on l'a vu, c'est la même phrase. Et regardez ici, la toute dernière, on a Oi si. Donc, Oishi no shi. Oishi no shi. Franchement, elle est incroyable celle-là, non? Parce que c'est un jeu de mots avec donc la vitamine C de tout à l'heure, plus l'adjectif oishi. Donc ici, c'est même un triple jeu de mots qu'on a dans un seul mot. C'est incroyable. Donc c'est bien oishi. Oishi qui veut dire délicieux. Je pense que c'est un adjectif que vous connaissez. Quand vous mangez quelque chose et que vous dites oishi, donc c'est trop bon, c'est délicieux. Mais ici, ils ont mis, à la place du shi, ils ont mis la lettre C, parce que c'est la vitamine C de tout à l'heure. Et tout à l'heure, on n'avait pas le C, on avait le 4. Donc, c'est fou, non? Franchement, c'est génial. Donc ici, je vais vraiment le traduire avec plutôt la prononciation, parce que le jeu de mots premier, c'est oishi. Donc c'est oishi no shi, donc le 4 de délicieux. Donc je vais mettre le shi de oishi. Et ensuite, on a yorokobi no yon, donc le 4 de la joie, le yon de yorokobi. Et après, yo, 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 yo. Voilà. Et on a fait le tour. Ah ouais, ça vous retourne le cerveau. Le 4, c'est le 4 de délicieux, de l'adjectif délicieux. Incroyable, non, cette chanson, franchement. Écoutez, on a fait le tour. Hop, je vais juste décaler un tout petit peu ça.
Est-ce que j'avais rajouté un mot? Bon, après, pour la mise en page, je laisse les pros, Aurélie, faire ça. Mais voilà, en tout cas, pour le fond, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le fait que en apprenant le japonais, vous avez accès à encore plus de choses que ce que vous pensez. Et même avec, on va dire, un petit niveau. Parce que là, bien sûr, il y a quelques mots à droite à gauche, genre Yona aussi, je vous demande pas de retenir ça. Par contre, Shiawase no shi, Shippai no shi, tout ça, c'est des choses que vous êtes capable de comprendre rapidement quand vous avez quelques notions de japonais. Et puis, bien sûr, bah, tout le début de la chanson avec les chiffres et tout ça, bien sûr, vous pouvez comprendre dès le début. Voilà pour cette chanson. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ce genre d'exercice, ça vous permet aussi bah, de mettre en pratique votre japonais en dehors, on va dire, d'un cadre plus scolaire ou d'un cadre un petit peu plus formel, voilà, avec des cours, des cahiers, des livres, etc. Je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir pratiquer le japonais dans plein de contextes différents. Moi, mon truc, c'est la musique, c'est ce qui m'a toujours motivée à apprendre et à progresser en japonais. Mais si vous, votre truc, c'est la gastronomie, eh bien, essayez de lire des recettes de cuisine en japonais, c'est top. Si votre truc, c'est la mode, eh bien, essayez de lire des posts Instagram de, je sais pas, vos stylistes préférés, bah, c'est génial. Si votre truc, c'est les mangas, ben, pourquoi pas suivre des mangaka sur Twitter. Enfin voilà, il y a tellement de choses possibles pour pratiquer le japonais dans un domaine qui vous plaît. Suffit de le trouver. Et la musique, sinon, c'est un éternel univers pour progresser en japonais.